L'ère de l'IA, le choix. Écrit par James Teller. Narration par Alberto Rodriguez. Bienvenue dans une nouvelle ère. Une ère où tout change, rapidement. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de penser et ta manière d'agir. Il y a des moments dans l'histoire où le monde change si rapidement que la plupart des gens ne réalisent même pas ce qui est en train de se produire. Nous sommes dans l'un de ces moments. Depuis des siècles, certaines inventions ont redéfini la trajectoire de l'humanité. La machine à vapeur au XVIIIe siècle a déclenché la révolution industrielle. L'électricité au XIXe siècle a transformé nos villes, nos nuits, nos vies. Internet, à la fin du XXe siècle, a connecté le monde entier. Mais aujourd'hui, nous faisons face à quelque chose de différent. Quelque chose de plus rapide, de plus puissant et de plus invisible. L'intelligence artificielle. En 2023, plus de 300 millions de personnes utilisaient déjà des outils d'IA générative. En 2025, près de 50% des employés dans certains pays déclaraient utiliser l'IA dans leur travail quotidien. Des entreprises entières ont été construites en quelques mois. Des tâches qui prenaient des semaines sont aujourd'hui réalisées en quelques minutes. Et selon plusieurs projections économiques, l'intelligence artificielle pourrait ajouter jusqu'à 15 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Mais voici la réalité que peu de gens disent clairement. Cette révolution ne sera pas égale pour tout le monde. Comme à chaque grande transformation de l'histoire, certains vont s'adapter, certains vont prospérer, et d'autres vont rester derrière. Aujourd'hui, nous vivons dans une économie fragile. Inflation, incertitude, pression financière. Beaucoup travaillent plus pour gagner moins. Beaucoup ressentent une instabilité qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer. Et au milieu de tout cela, l'IA agit comme un amplificateur. Elle amplifie les opportunités, mais elle amplifie aussi les écarts. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que l'IA va changer le monde ?» parce que c'est déjà fait. La vraie question est « est-ce que tu vas apprendre à l'utiliser ou la subir ?» Ce livre audio a un objectif clair. Pas de te faire peur, pas de te submerger d'informations techniques, mais de te montrer une chose essentielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle comme un levier. Un levier pour créer, un levier pour produire, un levier pour bâtir des assets qui travaillent pour toi. Parce que dans chaque révolution, il y a toujours deux types de personnes, ceux qui consomment et ceux qui construisent. Dans les années 1800, pendant la ruée vers l'or, des milliers de personnes ont cherché de l'or. Mais les véritables fortunes ont été créées par ceux qui vendaient les outils. Aujourd'hui, l'IA est la nouvelle ruée vers l'or. Et dans ce monde, tu n'as plus besoin d'une grande équipe. Tu n'as plus besoin de millions de dollars. Tu as besoin de compréhension, de stratégie et de vision. Parce qu'avec l'IA, une seule personne peut faire ce qui nécessitait autrefois une entreprise entière. Créer du contenu. Construire un business, automatiser des revenus, partager des idées à grande échelle. Mais il y a aussi une autre dimension, plus silencieuse, plus profonde. Beaucoup de gens ressentent que quelque chose a changé, une tension dans l'air, une accélération difficile à expliquer. Et pour certains, une impression que le monde devient instable. Dans ces moments, il devient essentiel de rester ancré, de réfléchir, de discerner. Et pour certains, de chercher une guidance plus élevée. Parce que l'IA est un outil puissant, mais sans direction, un outil puissant peut devenir dangereux. Ce livre audio est donc une invitation à comprendre, à réfléchir, et surtout, à agir. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Parce que dans cette nouvelle ère, ceux qui apprennent à créer avec l'IA construiront leur liberté. Et ceux qui ignorent cette réalité risquent de regarder les autres avancer, sans eux. La question est simple. De quel côté veux-tu être ? Chapitre 1. Une révolution comme l'électricité. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Toutes les technologies ne sont pas égales. Certaines inventions améliorent la vie, d'autres transforment complètement le monde. Dans l'histoire, il existe une catégorie très particulière de technologies,
On les appelle des technologies générales. En anglais, General Purpose Technologies. Ce sont des technologies qui ne se contentent pas de résoudre un problème. Elles deviennent la base sur laquelle tout le reste se construit. Prenons un instant. Retour en arrière. Au XVIIIe siècle, la machine à vapeur. Avant elle, la production était lente, limitée, locale. Après elle, explosion de la production, naissance des usines, début de la révolution industrielle. Au XIXe siècle, l'électricité. Avant elle, les villes s'arrêtaient à la tombée de la nuit. Après elle, lumière, machines, villes modernes, productivité multipliée. Puis dans les années 1990, Internet. Avant lui, l'information était lente à circuler. Après lui, communication instantanée, économie digitale, monde connecté. Chaque fois, ceux qui ont compris tôt ont pris une avance énorme. Les autres, ils ont dû rattraper. Aujourd'hui, nous sommes face à une technologie de cette même catégorie, mais avec une différence majeure. Cette fois, la vitesse est exponentielle. L'intelligence artificielle ne progresse pas de manière linéaire. Elle progresse en accélération constante. Quelques chiffres pour comprendre. En 2015, seulement quelques systèmes d'IA avancés accessibles au public. En 2020, explosion des modèles de langage. En 2023, adoption massive mondiale. En 2025, près d'un travailleur sur deux utilise l'IA dans certaines économies. Dans le domaine médical, 2015, 6 dispositifs médicaux IA approuvés. 2023, plus de 223 dispositifs. Ce genre de croissance n'est pas normal. C'est le signe d'un changement de paradigme. Et ce changement touche tout. Santé, transport, éducation, finances, création de contenu, sécurité militaire. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. L'IA ne fait pas que transformer les industries. Elle transforme la capacité humaine elle-même. Avant, tu avais une idée, mais pour l'exécuter, il te fallait une équipe, des compétences spécifiques, du temps, de l'argent. Aujourd'hui, une seule personne, avec les bons outils, peut faire le travail de 5, 10, parfois 20 personnes. Et ça, c'est une rupture historique. Parce que pour la première fois, l'exécution n'est plus réservée aux grandes structures. Une idée peut devenir un produit en quelques heures. Un concept peut devenir un business en quelques jours. Un message peut toucher des milliers de personnes instantanément. Mais attention, chaque révolution crée deux réalités en parallèle. Ceux qui utilisent la technologie et ceux qui la subissent. Ceux qui comprennent l'IA deviennent plus rapides, plus efficaces, plus visibles. Les autres restent dans des méthodes anciennes, plus lentes, plus limitées. Et progressivement, l'écart se creuse. C'est exactement ce qui s'est produit avec Internet. Au début des années 2000, certains ont vu une opportunité. Ils ont créé Amazon, Google, Facebook. D'autres ont ignoré. Aujourd'hui, cet écart est devenu gigantesque. Et maintenant, l'histoire se répète, mais avec une intensité encore plus forte. Parce que l'IA ne remplace pas seulement le travail manuel. Elle commence à toucher l'écriture, la réflexion, la stratégie, la créativité. Ce qui était autrefois considéré comme intellectuel devient automatisable. Et c'est là que beaucoup ressentent une inquiétude. Est-ce que l'IA va me remplacer? Mais cette question n'est pas la bonne. La vraie question est, comment puis-je utiliser l'IA pour devenir plus puissant? Parce que l'IA n'est pas une entité qui agit seule. Elle amplifie celui qui l'utilise. Si tu es passif, elle ne fera rien pour toi. Si tu es intentionnel, elle peut transformer ta trajectoire. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans ce livre audio. Pas juste comprendre l'IA, mais comprendre comment l'utiliser comme levier. Un levier pour créer, produire, automatiser, construire des assets. Parce qu'au final, ce n'est pas la technologie qui change ta vie, c'est ce que tu fais avec. Chapitre 2. L'IA, l'économie et la nouvelle réalité. Si tu veux vraiment comprendre l'impact de l'intelligence artificielle, tu dois regarder l'économie. Pas l'économie en surface, mais ce qui se passe en profondeur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent une pression. Le coût de la vie augmente, les loyers montent, l'inflation réduit le pouvoir d'achat. Depuis 2020, plusieurs économies ont connu des hausses de prix historiques. Dans certains pays développés, l'inflation a atteint plus de 8% en 2022, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis des décennies.
Et même si les chiffres semblent redescendre, la réalité quotidienne reste difficile pour beaucoup. En parallèle, les revenus n'augmentent pas au même rythme, ce qui crée une tension, une sensation de courir, sans avancer. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Parce que pendant que certains ressentent une pression financière, d'autres créent des richesses à une vitesse jamais vue. Regarde ce qui se passe dans le monde des technologies. Des startups liées à l'intelligence artificielle atteignent des valorisations de plusieurs milliards de dollars en quelques mois seulement. Des individus lancent des chaînes YouTube automatisées, des business en ligne, des formations, des produits digitaux avec des coûts extrêmement faibles et des profits potentiellement élevés. Pourquoi ? Parce que l'IA a changé une règle fondamentale de l'économie, le coût de production. Avant, créer quelque chose coûtait cher. Il fallait payer des employés, investir dans du matériel, prendre du temps. Aujourd'hui, le coût de création a chuté de manière drastique. Tu peux écrire un livre sans être écrivain professionnel. Tu peux créer une vidéo sans être monteur. Tu peux lancer un produit sans avoir une équipe complète. Et quand le coût de création baisse, ceux qui agissent rapidement prennent un avantage énorme. Mais attention, cela crée aussi un phénomène important, la saturation. Plus de contenu, plus de produits, plus de concurrence. Et dans cet environnement, une vérité devient claire. Ce n'est plus seulement la création qui compte, c'est la stratégie. Parce que si tout le monde peut créer, ceux qui réussissent sont ceux qui savent quoi créer, comment créer et pourquoi créer. L'IA devient alors un amplificateur. Si tu n'as pas de direction, tu vas produire du bruit. Si tu as une vision claire, tu vas produire de la valeur. Et c'est là que l'économie actuelle devient intéressante. Nous entrons dans une économie à deux vitesses. D'un côté, ceux qui utilisent l'IA comme un levier. Ils automatisent, ils produisent, ils construisent des systèmes. De l'autre, ceux qui continuent comme avant. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils restent dépendants. Et progressivement, l'écart entre ces deux groupes grandit. C'est ce qu'on appelle une bifurcation, un point où les trajectoires se séparent. Historiquement, ce genre de moment est rare. Mais quand il arrive, il redéfinit les classes économiques. Pense à Internet. Dans les années 1995 à 2005, ceux qui ont compris tôt ont construit des entreprises, des plateformes, des audiences. Aujourd'hui, ces mêmes entreprises dominent le monde. Maintenant, remplace Internet par l'intelligence artificielle. Et tu commences à voir le schéma. Mais il y a une autre dimension, plus subtile. L'IA ne change pas seulement comment l'argent est créé, elle change aussi qui peut créer de l'argent. Avant, les opportunités étaient limitées par les diplômes, les connexions, les ressources. Aujourd'hui, une personne seule, avec un ordinateur et une connexion Internet, peut entrer dans l'économie mondiale. C'est une démocratisation du pouvoir économique. Mais comme toute démocratisation, elle vient avec une condition. Il faut apprendre à utiliser les outils. Parce que sinon, tu restes spectateur. Et pendant que certains construisent des systèmes qui génèrent des revenus 24 heures sur 24, d'autres restent coincés dans un modèle où chaque heure travaillée est nécessaire pour survivre. Ce chapitre n'est pas là pour créer de la peur. Il est là pour créer de la lucidité. Parce que l'économie change, et vite. Et dans ce nouvel environnement, la question n'est plus « quel travail vais-je faire ?» La question devient « quels assets vais-je créer ?» Parce qu'un travail te paie quand tu travailles. Un asset te paie, même quand tu ne travailles pas. Et l'IA est aujourd'hui l'un des moyens les plus puissants pour créer ces assets. Contenu, produit, système, automatisation. C'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre. Et dans le prochain chapitre, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler de la nouvelle ruée vers l'or. Et surtout, de qui gagne vraiment dans ce type de révolution. Chapitre 3. La nouvelle ruée vers l'or. Dans l'histoire, il y a des moments où une opportunité attire des masses entières de personnes. Un appel silencieux, une promesse de richesse, un espoir de changement. Au XIXe siècle, c'était l'or. En 1848, en Californie, la découverte d'or à Sutter's Mill déclenche un phénomène mondial. En quelques années, plus de 300 000 personnes migrent vers l'Ouest américain. Des hommes quittent leur famille, des travailleurs abandonnent leur emploi.
Des rêveurs traversent des continents, tous avec une idée en tête, trouver de l'or. Mais voici ce que l'histoire ne raconte pas toujours clairement. La majorité de ces chercheurs d'or n'est jamais devenue riche. Beaucoup ont perdu leur argent, leur temps, leur santé. Alors, qui a gagné? Ceux qui vendaient les outils. Des entrepreneurs comme Lévi-Strauss n'ont pas cherché de l'or. Ils ont vendu des vêtements solides aux mineurs. D'autres ont vendu des pelles, des pioches, des tentes, de la nourriture. Ils ont compris quelque chose de fondamental. Dans une ruée vers l'or, la vraie richesse se trouve souvent autour de l'or. Aujourd'hui, nous vivons une ruée différente. Pas vers un métal, mais vers une technologie, l'intelligence artificielle. Depuis 2022, des millions de personnes se sont mises à utiliser l'IA. Créer du contenu, tester des idées, lancer des projets. Tout le monde veut sa part. Mais comme en 1848, tout le monde ne gagnera pas. Parce que la plupart des gens font la même erreur. Ils utilisent l'IA comme des chercheurs d'or. Ils consomment, ils testent, ils espèrent. Mais ils ne construisent pas. Et c'est là que la différence se fait. Dans cette nouvelle ruée vers l'or, il existe deux types de joueurs. Ceux qui utilisent l'IA pour consommer du contenu et ceux qui utilisent l'IA pour créer des systèmes. Les premiers passent leur temps à regarder. Les seconds passent leur temps à construire. Et dans une économie numérique, ce sont les systèmes qui créent la richesse. Regarde autour de toi. Les personnes qui gagnent aujourd'hui avec l'IA ne sont pas celles qui posent quelques questions ici et là. Ce sont celles qui construisent des assets. Un asset, c'est quelque chose qui travaille pour toi, même quand tu dors, même quand tu n'es pas actif. Ça peut être une chaîne YouTube automatisée, un blog optimisé, SEO, un produit digital, une formation, un système d'affiliation, un compte TikTok monétisé. Et l'IA rend tout cela possible à une vitesse incroyable. Avant, créer une seule de ces choses demandait des compétences spécifiques, une équipe, des mois de travail. Aujourd'hui, une seule personne peut créer plusieurs assets en parallèle. Et plus tu crées d'assets, plus tu augmentes tes chances de générer des revenus. C'est une logique de volume intelligent. Mais attention, créer sans stratégie reste une perte de temps. Beaucoup de gens créent du contenu, mais peu créent de la valeur. Et dans cette nouvelle ruée vers l'or, la valeur est plus importante que la quantité. Ceux qui réussissent comprennent trois choses. Premièrement, ils résolvent des problèmes réels. Deuxièmement, ils utilisent l'IA pour accélérer, pas pour remplacer la réflexion. Troisièmement, ils construisent avec une vision long terme. Parce que la vraie richesse ne vient pas d'un coup de chance. Elle vient de systèmes répétés, optimisés, améliorés. Et c'est exactement ce que permet l'IA. Elle te donne la capacité de tester rapidement, d'ajuster, d'apprendre et de recommencer. Encore et encore. Jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. Et quand ça fonctionne, tu peux amplifier. C'est ça, la différence entre un chercheur d'or et un bâtisseur. Le chercheur espère trouver, le bâtisseur crée. Et dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui créent contrôlent leur futur. Ce chapitre est une invitation à changer de posture, passer de consommateur à créateur, passer de chercheur d'opportunités à créateur d'opportunités. Parce que l'or moderne n'est pas caché dans le sol. Il est dans les idées, les systèmes, les assets. Et l'outil pour y accéder est déjà entre tes mains. Dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans quelque chose de concret. Nous allons voir comment utiliser l'IA comme une véritable machine à créer des assets. Pas en théorie, mais en pratique. Chapitre 4. L'IA comme machine à créer des assets. Si tu devais retenir une seule idée de ce livre audio, ce serait celle-ci. L'intelligence artificielle n'est pas juste un outil, c'est une machine à créer des assets. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement un asset. Un asset, ce n'est pas seulement quelque chose qui vaut de l'argent, c'est quelque chose qui produit de la valeur, encore et encore, même quand tu n'es pas là. Un travail te paie quand tu travailles, un asset te paie même quand tu ne travailles pas. C'est une différence fondamentale. Pendant des décennies, la majorité des gens ont été formés à échanger leur temps contre de l'argent. Tu travailles 1 heure,
tu es payé pour cette heure. Mais ce modèle a une limite. Ton temps est limité. Tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Tu ne peux pas être partout à la fois. Et c'est exactement là que les assets changent la donne. Un asset peut travailler pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans fatigue, sans pause. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, la création de ces assets est devenue accessible. Avant, créer un asset demandait des ressources importantes. Créer un livre demandait du temps de la recherche, de la rédaction, de l'édition. Créer une vidéo demandait du matériel, du montage, des compétences techniques. Créer un business demandait une équipe, du capital, de la structure. Aujourd'hui, l'IA réduit toutes ces barrières. Tu peux écrire, tu peux produire, tu peux automatiser et surtout, tu peux répéter. C'est là que la vraie puissance apparaît. Parce que la richesse ne vient pas d'un seul asset, elle vient de la multiplication. Un asset peut générer un revenu. 5 assets peuvent créer une stabilité. 10 assets peuvent créer une liberté. Et avec l'IA, tu peux accélérer ce processus. Mais attention, créer des assets ne veut pas dire créer n'importe quoi. Beaucoup de gens font une erreur. Ils utilisent l'IA pour produire du volume, sans direction. Ils créent du contenu, mais sans stratégie. Résultat, beaucoup d'efforts, peu de résultats. Parce qu'un asset efficace repose sur 3 piliers. Le premier pilier, la valeur. Ton asset doit répondre à un besoin, résoudre un problème, apporter quelque chose de réel. Le deuxième pilier, la distribution. Créer quelque chose ne suffit pas, il faut que les bonnes personnes le voient. Le troisième pilier, la monétisation. Un asset doit être relié à une source de revenus, directe ou indirecte. Sans ces 3 éléments, tu crées du contenu, mais pas des assets. Avec ces 3 éléments, tu construis un système. Et l'IA intervient à chaque niveau. Pour la valeur, elle t'aide à générer des idées, à structurer du contenu, à améliorer la qualité. Pour la distribution, elle t'aide à optimiser, à adapter ton contenu, à produire à grande échelle. Pour la monétisation, elle t'aide à créer des offres, à écrire des pages de vente, à automatiser des processus. C'est une amplification complète. Mais il y a un point encore plus important. L'IA ne remplace pas ta vision. Elle exécute, elle accélère, elle optimise, mais elle ne décide pas pour toi. C'est à toi de choisir ce que tu veux construire, pour qui et pourquoi. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils utilisent l'IA sans direction claire. Et sans direction, même un outil puissant devient inutile. Mais avec une vision, l'IA devient un levier extraordinaire. Tu peux prendre une idée simple et la transformer en vidéo, article, post-produit, système, encore et encore. Tu peux créer un écosystème, un ensemble d'assets qui se renforcent entre eux. Un contenu attire une audience. Cette audience découvre une offre. Cette offre génère des revenus. Ces revenus permettent de créer encore plus. C'est un cercle. Et plus tu avances, plus ce cercle devient puissant. Mais tout commence par une décision. Décider de ne plus seulement consommer, décider de créer, décider de construire des assets. Parce que dans cette nouvelle économie, ceux qui possèdent des assets contrôlent leur temps. Et ceux qui contrôlent leur temps contrôlent leur vie. L'IA te donne une opportunité rare, pas juste de travailler mieux, mais de construire différemment, de créer des choses qui durent, de bâtir des systèmes qui continuent, même quand tu t'arrêtes. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'un élément souvent mal compris, la créativité. Parce que beaucoup pensent que l'IA la remplace, mais la vérité est beaucoup plus puissante que ça. Chapitre 5. La créativité augmentée. Tu n'es plus limité. Pendant longtemps, la créativité a été perçue comme un don, quelque chose que certaines personnes ont et que d'autres n'ont pas. On disait « Je ne suis pas créatif, je ne sais pas écrire, je ne sais pas créer du contenu ». Et souvent, ces phrases devenaient des limites. Mais aujourd'hui, cette réalité est en train de changer. L'intelligence artificielle ne supprime pas la créativité, elle la libère. Elle enlève les barrières techniques, elle réduit la friction. Elle te permet de passer d'une idée à une création beaucoup plus rapidement. Avant, avoir une idée ne suffisait pas. Il fallait savoir écrire, savoir structurer, savoir produire. Aujourd'hui, tu peux commencer avec une simple pensée. Et l'IA peut t'aider à la développer,
l'organiser, la transformer, la diffuser. C'est une révolution silencieuse, parce que pour la première fois, la créativité n'est plus limitée par tes compétences techniques. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout le monde devient automatiquement créatif. Parce que la créativité ne vient pas seulement de l'outil, elle vient de l'intention. Elle vient de ta capacité à voir, à ressentir, à connecter des idées. L'IA ne remplace pas ça, elle l'amplifie. Si tu n'as pas d'idée, elle va te donner des suggestions. Mais si tu as une vision, elle va te permettre de l'exprimer à un niveau beaucoup plus élevé. C'est là que la différence se fait. Entre ceux qui utilisent l'IA pour copier et ceux qui l'utilisent pour créer. Les premiers reproduisent, les seconds innovent. Et dans un monde saturé de contenu, l'originalité devient une force. Mais voici une vérité importante. La créativité ne vient pas toujours de quelque chose de totalement nouveau. Elle vient souvent de la combinaison. Prendre une idée, la mélanger avec une autre, ajouter ta perspective et créer quelque chose d'unique. L'IA est particulièrement puissante pour ça. Elle peut te donner des angles, des structures, des inspirations. Mais c'est à toi de décider ce que tu gardes, ce que tu modifies et ce que tu construis. Parce qu'au final, ta créativité, c'est ton filtre. C'est ce qui te différencie. Et dans cette nouvelle ère, cette différence devient un avantage économique. Pourquoi? Parce que l'attention est devenue une ressource rare. Des millions de contenus sont publiés chaque jour, mais très peu captent vraiment l'attention. Ceux qui réussissent comprennent une chose. Ce n'est pas la quantité qui attire, c'est la connexion. Créer quelque chose qui parle aux gens, qui résonne, qui apporte une émotion. Et l'IA peut t'aider à atteindre ce niveau, plus rapidement. Tu peux tester des idées, voir ce qui fonctionne, ajuster, améliorer, encore et encore. C'est un processus créatif accéléré. Mais il y a un autre aspect, la peur. Beaucoup de gens hésitent à créer. Peur du jugement, peur de ne pas être assez bon, peur de ne pas être légitime. Et cette peur bloque la créativité. L'IA peut t'aider à dépasser ça, parce qu'elle te permet de créer rapidement, sans pression, sans perfection immédiate. Tu peux expérimenter, créer une première version, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce que ça te ressemble vraiment. Et à travers ce processus, tu développes quelque chose de précieux, la confiance. Confiance en ta capacité à créer, confiance en ta capacité à t'exprimer. Et cette confiance se transforme en action. Et cette action se transforme en opportunité. C'est comme un muscle. Plus tu crées, plus tu deviens créatif. Et avec l'IA, tu peux entraîner ce muscle beaucoup plus vite. Mais il y a une dernière chose à comprendre. La créativité n'est pas seulement artistique. Elle est stratégique. Créer un contenu, c'est créatif. Créer une offre, c'est créatif. Construire un système, c'est créatif. Tout ce que tu construis nécessite une forme de créativité. Et aujourd'hui, tu as un outil qui peut t'aider à développer cette capacité, à une échelle jamais vue. Alors la vraie question devient, qu'est-ce que tu vas créer? Parce que dans ce monde, ceux qui créent deviennent visibles. Et ceux qui sont visibles créent des opportunités. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment cette transformation touche des domaines essentiels. La santé, le transport, l'éducation. Et pourquoi ces changements vont impacter ta vie, plus vite que tu ne le penses. Chapitre 6. L'IA dans la vie réelle. Santé, transport, éducation. L'intelligence artificielle peut sembler abstraite. Un concept, une technologie, quelque chose qui vit dans les écrans. Mais la réalité est beaucoup plus concrète. L'IA est déjà en train de transformer des domaines essentiels de ta vie. Des domaines que tu ne peux pas éviter. La santé, le transport, l'éducation. Et ce qui est en train de se passer va redéfinir la manière dont nous vivons au quotidien. La santé. Pendant des décennies, la médecine a évolué lentement, basée sur l'expérience humaine, sur l'observation, sur le temps. Aujourd'hui, l'IA accélère tout. Elle analyse des milliers de données médicales en quelques secondes. Elle détecte des anomalies invisibles à l'œil humain. Elle assiste les médecins dans leurs décisions.
Entre 2015 et 2023, le nombre de dispositifs médicaux utilisant l'IA approuvée a explosé, de 6 à plus de 223. Ce n'est pas une amélioration progressive, c'est une transformation. Dans certains cas, l'IA est capable de détecter des maladies comme le cancer plutôt que des spécialistes. Ce qui change une chose fondamentale, le temps. Et en médecine, le temps peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais ce n'est pas tout. L'IA permet aussi une médecine plus personnalisée. Au lieu de traiter tout le monde de la même manière, les traitements peuvent être adaptés à chaque individu. C'est une nouvelle approche, plus précise, plus ciblée, plus efficace. Mais comme toute technologie, elle pose aussi des questions. Qui contrôle les données? Comment sont-elles utilisées? Jusqu'où peut-on aller? Le transport. Regarde comment nous nous déplaçons aujourd'hui. Pendant des décennies, le transport a reposé sur une constante, l'humain au volant. Aujourd'hui, ce modèle commence à changer. Les véhicules autonomes ne sont plus une idée, ils existent. Des milliers de trajets sont déjà effectués chaque semaine sans conducteur. Des entreprises investissent des milliards dans cette transformation. Pourquoi? Parce que l'IA peut réduire les accidents, optimiser les trajets, améliorer la circulation. La majorité des accidents de la route sont liés à des erreurs humaines, fatigue, distraction, jugement. L'IA, elle, ne se fatigue pas. Elle analyse en permanence. Mais là encore, ce changement amène des questions. Que deviennent les emplois liés au transport? Comment s'adapter à ce nouveau modèle? Chaque innovation crée des opportunités et des disruptions. L'éducation. L'éducation est peut-être l'un des domaines les plus transformés par l'IA. Pendant longtemps, le modèle éducatif a été le même. Un enseignant, plusieurs élèves, un rythme unique. Mais ce modèle a ses limites. Chaque personne apprend différemment, à un rythme différent, avec des besoins différents. L'IA change ça. Elle permet un apprentissage personnalisé. Un élève peut apprendre à son rythme, revoir ce qu'il ne comprend pas, aller plus vite sur ce qu'il maîtrise. C'est une révolution silencieuse, parce que l'accès au savoir devient plus rapide, plus flexible, plus accessible. Aujourd'hui, une personne peut apprendre presque n'importe quelle compétence, avec les bons outils, sans passer par des structures traditionnelles. Mais cela demande une responsabilité. Parce que l'information est accessible, mais il faut savoir l'utiliser. Une transformation globale. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces changements ne sont pas isolés. Ils sont connectés. La santé évolue, le transport évolue, l'éducation évolue. Et tout cela est alimenté par la même force, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une tendance, c'est une transformation systémique. Et cette transformation a un impact direct sur toi, sur ton travail, sur tes opportunités, sur ta manière de vivre. Parce que dans un monde où tout change rapidement, ceux qui comprennent ces changements peuvent s'adapter. Et ceux qui s'adaptent peuvent avancer. Mais ceux qui ignorent risquent de subir. Ce chapitre n'est pas là pour impressionner. Il est là pour te faire réaliser une chose simple. Le futur n'est pas en train d'arriver, il est déjà là. Et dans ce futur, l'IA joue un rôle central. La vraie question devient alors, quelle place vas-tu prendre dans ce monde? Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un sujet plus sensible, le pouvoir, le militaire, le contrôle, et les implications de l'IA dans ces domaines. Parce que comprendre l'IA, c'est aussi comprendre ses risques. Chapitre 7. Pouvoir, militaire et contrôle. L'envers de l'I. Depuis le début de l'histoire humaine, chaque grande technologie a toujours eu deux visages. Un visage de progrès et un visage de pouvoir. La poudre à canon a changé les guerres. L'électricité a transformé les sociétés. Internet a connecté le monde, mais aussi ouvert la porte à la surveillance. L'intelligence artificielle ne fait pas exception. Elle est l'un des outils les plus puissants jamais créés. Et comme tout outil puissant, tout dépend de qui l'utilise. Aujourd'hui, les gouvernements, les armées et les grandes organisations investissent massivement dans l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA offre quelque chose de stratégique, l'information. Et dans le monde moderne, l'information, c'est le pouvoir.
l'IA permet de traiter des quantités de données gigantesques. Des données sur les populations, les comportements, les déplacements, les communications. Ce qui prenait autrefois des mois à analyser peut aujourd'hui être fait en quelques secondes. Dans le domaine militaire, l'IA est déjà utilisée pour analyser des images satellites, prédire des mouvements, optimiser des stratégies, automatiser certaines décisions. Certains systèmes peuvent même fonctionner sans intervention humaine directe. C'est une évolution majeure, parce que la vitesse de décision devient un avantage. Celui qui analyse plus vite, agit plus vite. Mais cette vitesse pose une question importante. Jusqu'où doit-on automatiser les décisions? Parce que derrière chaque décision, il y a des conséquences humaines. Et quand une machine participe à ces décisions, la responsabilité devient floue. Dans le domaine civil, l'IA est aussi utilisée pour la surveillance. Reconnaissance faciale, analyse comportementale, suivi des activités en ligne. Ces technologies peuvent être utilisées pour améliorer la sécurité, prévenir des crimes, optimiser des systèmes. Mais elles peuvent aussi être utilisées pour contrôler, limiter, surveiller de manière excessive. C'est là que l'équilibre devient fragile, entre sécurité et liberté, entre efficacité et éthique. Chaque société doit faire des choix, et ces choix ne sont pas toujours visibles. Parce que souvent, les systèmes fonctionnent en arrière-plan, silencieusement, mais avec un impact réel. Et dans ce contexte, une chose devient claire. La technologie ne définit pas le futur. Les décisions humaines, oui. L'IA n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle amplifie les intentions. Si elle est utilisée avec responsabilité, elle peut améliorer le monde. Si elle est utilisée sans limite, elle peut créer des déséquilibres. C'est pour cela que comprendre l'IA ne doit pas se limiter à son utilisation pratique. Il faut aussi comprendre ses implications, ses impacts, ses risques. Parce que dans un monde où les systèmes deviennent de plus en plus puissants, la conscience devient essentielle. Être conscient de ce que tu utilises, de comment tu l'utilises et pourquoi tu l'utilises. Mais il y a un autre aspect, un aspect plus personnel. Parce que même si ces systèmes existent à grande échelle, toi aussi tu fais partie de cette réalité. Tu utilises des outils, tu consommes du contenu, tu interagis avec des systèmes. Et à chaque fois, tu participes à cet écosystème. Alors la question devient, est-ce que tu es passif ou conscient? Parce que dans un monde où l'information circule rapidement, ceux qui ne réfléchissent pas suivent, et ceux qui réfléchissent choisissent. Ce chapitre n'est pas là pour créer de la peur, il est là pour créer une prise de conscience. Parce que l'IA n'est pas seulement un levier économique, c'est aussi un levier de pouvoir. Et comprendre cela te permet de rester équilibré, lucide, aligné. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'une dimension encore plus subtile. Une dimension que les chiffres ne peuvent pas mesurer, le ressenti. Cette sensation que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, que quelque chose change profondément. Et pourquoi ce sentiment n'est pas à ignorer. Chapitre 8. Le ressenti. Quand le monde accélère. Il y a des choses que les chiffres peuvent expliquer, et il y a des choses que l'on ressent, sans toujours pouvoir les décrire. Depuis quelques années, beaucoup de personnes partagent un sentiment similaire, une impression que tout va plus vite, que le monde change trop rapidement, que quelque chose est différent. Ce n'est pas seulement une idée, c'est une expérience, une fatigue mentale, une surcharge d'informations, une difficulté à suivre le rythme. Chaque jour, des milliers de contenus apparaissent, des nouvelles, des opinions, des idées. Ton attention est sollicitée en permanence, et ton esprit doit traiter plus d'informations qu'à n'importe quel moment dans l'histoire humaine. Ce phénomène a un nom, l'accélération. Depuis la révolution industrielle, le rythme du changement n'a cessé d'augmenter. Mais avec l'arrivée du numérique et maintenant de l'intelligence artificielle, cette accélération est devenue exponentielle. Ce qui prenait des années prend maintenant des mois. Ce qui prenait des mois prend maintenant des jours. Et ce qui prenait des jours peut être fait en quelques minutes. Ton cerveau, lui, n'a pas évolué à la même vitesse. Il est encore adapté à un monde plus lent. Un monde où l'information était rare, où les décisions prenaient du temps, où les changements étaient progressifs. Aujourd'hui, tu es exposé à une réalité différente, et cela crée une tension
une sensation difficile à expliquer. Pour certains, c'est du stress. Pour d'autres, c'est une perte de repère. Et pour certains encore, c'est quelque chose de plus profond. Une impression que le monde devient instable. Ce sentiment n'est pas irrationnel. Quand les structures changent rapidement, les repères disparaissent. Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus toujours maintenant. Et dans ce contexte, l'incertitude augmente. Mais il y a une autre dimension, plus intérieure. Parce que face à cette accélération, chacun réagit différemment. Certains fuient, ils évitent, ils ignorent. D'autres deviennent anxieux, ils suranalysent, ils se perdent dans l'information. Et d'autres choisissent de s'adapter. Ils prennent du recul, ils observent, ils cherchent à comprendre. Ce chapitre n'est pas là pour te dire ce que tu dois ressentir. Il est là pour valider une chose. Si tu ressens que le monde change rapidement, tu n'es pas seul. Mais au lieu de voir ce ressenti comme un problème, tu peux le voir comme un signal. Un signal que quelque chose évolue, et que tu dois ajuster ta manière de penser. Parce que dans un monde qui accélère, rester immobile devient risqué. Mais avancer sans direction l'est tout autant. C'est là que l'équilibre devient essentiel. Comprendre ce qui se passe sans se laisser submerger. Observer les changements sans perdre ses repères. Utiliser les outils sans devenir dépendant. Et dans ce contexte, l'intelligence artificielle joue un rôle particulier. Elle est à la fois une cause de cette accélération et une solution pour y naviguer. Parce que bien utilisée, elle peut t'aider à organiser l'information, clarifier tes idées, gagner du temps, réduire la charge mentale. Mais mal utilisée, elle peut ajouter encore plus de bruit, plus de distraction, plus de confusion. Encore une fois, tout dépend de l'intention. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette période de transition est normale. Chaque grande transformation dans l'histoire a créé ce type de ressenti. Mais ceux qui ont réussi à traverser ces périodes sont ceux qui ont su rester centrés, clairs et alignés avec une direction. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ta stabilité, c'est ton ancrage intérieur. Et dans un monde en mouvement, cet ancrage devient une force. Dans le prochain chapitre, nous allons approfondir cette idée, parler de conscience, de direction, et de l'importance de rester aligné dans une époque où tout peut facilement te détourner. Chapitre 9. Conscience, alignement et direction. Dans un monde qui accélère, où les outils deviennent de plus en plus puissants, où les opportunités se multiplient, il devient facile de se perdre. Se perdre dans l'information, se perdre dans les tendances, se perdre dans la comparaison. Et pourtant, c'est dans ce type de moment que quelque chose devient essentiel, la direction. Parce que sans direction, même les meilleurs outils ne servent à rien. L'intelligence artificielle peut écrire, créer, automatiser, optimiser. Mais elle ne peut pas décider pour toi. Elle ne peut pas définir qui tu veux devenir, ce que tu veux construire et pourquoi tu le fais. Et sans ce pourquoi, tout devient vide. Tu peux créer du contenu, mais sans impact. Tu peux générer des revenus, mais sans satisfaction. Tu peux avancer, mais sans savoir où tu vas. C'est là que la conscience entre en jeu. Être conscient, ce n'est pas seulement comprendre le monde extérieur, c'est aussi comprendre ce qui se passe en toi, tes intentions, tes motivations, tes choix. Parce que dans cette nouvelle ère, tu as accès à une puissance énorme. Et cette puissance doit être guidée. Sinon, elle te disperse. Beaucoup de gens utilisent l'IA sans réellement savoir pourquoi. Ils suivent des tendances, ils copient des stratégies, ils répètent ce qu'ils voient. Mais sans réflexion, sans intention, cela crée du bruit. Pas de valeur réelle, pas de direction. Et dans un monde déjà saturé, le bruit disparaît rapidement. Mais ce qui est construit avec intention dure. C'est pour cela que l'alignement est important. Être aligné, c'est faire correspondre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est créer avec cohérence. C'est construire quelque chose qui a du sens. Et quand tu es aligné, tes actions deviennent plus puissantes, parce qu'elles sont claires. Et la clarté attire. Elle attire les bonnes opportunités. Elle attire les bonnes personnes. Elle attire les bons résultats. Mais cet alignement ne vient pas automatiquement. Il demande du recul.
Dans un monde rapide, prendre du recul devient un avantage. Prendre le temps de réfléchir, de se poser des questions, de se recentrer. Certaines personnes appellent cela réflexion, méditation ou même prière. Peu importe le mot utilisé, l'idée reste la même. Se connecter à quelque chose de plus profond que le bruit extérieur. Parce que sans cette connexion, tu risques de suivre des directions qui ne sont pas les tiennes. Et même si ces directions fonctionnent, elles ne t'apporteront pas forcément ce que tu cherches. Dans cette époque, beaucoup poursuivent l'argent, la visibilité, la réussite. Mais sans direction claire, ces objectifs peuvent devenir des pièges. Parce que la vraie question n'est pas seulement « comment réussir ?». La vraie question est « qu'est-ce que je veux vraiment construire ?» Et cette réponse ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. L'IA peut t'aider à exécuter, mais elle ne peut pas remplacer cette réflexion. Elle ne peut pas te donner un sens. Elle peut amplifier ce que tu es déjà. Donc si tu es confus, elle amplifie la confusion. Mais si tu es clair, elle amplifie ta direction. Et c'est là que tout change. Parce qu'une personne claire, avec un outil puissant, devient extrêmement efficace. Elle ne perd pas de temps, elle ne se disperse pas. Elle construit, avec intention, avec cohérence, avec vision. Et dans le temps, ce type de personne crée quelque chose de solide. Pas seulement financièrement, mais aussi personnellement. Parce que la réussite extérieure, sans alignement intérieur, reste fragile. Mais quand les deux sont alignés, tu construis quelque chose de durable. Ce chapitre est un rappel que dans cette nouvelle ère, la technologie ne suffit pas. Il faut aussi de la conscience, de la clarté de la direction. Parce que ce mélange est ce qui transforme un outil puissant en véritable levier de vie. Dans le dernier chapitre, nous allons rassembler tout ce que tu as appris. Et surtout, nous allons passer à l'action. Parce que comprendre, c'est bien. Mais agir, c'est ce qui change tout. Conclusion. Le choix. Il arrive toujours un moment où tout devient clair. Pas parce que tout est simple, mais parce que tu comprends enfin ce qui est en train de se jouer. Tu viens de traverser une idée essentielle. Le monde change. La technologie évolue. Les règles ne sont plus les mêmes. Et au cœur de tout ça, il y a une opportunité. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui choisissent d'agir. Parce que dans chaque époque, il y a deux types de personnes. Ceux qui observent et ceux qui construisent. Ceux qui attendent et ceux qui avancent. Aujourd'hui, tu sais que l'intelligence artificielle n'est pas juste un outil, c'est un levier pour créer, un levier pour produire, un levier pour bâtir des assets. Tu sais que l'économie change, que les opportunités se déplacent, que les règles évoluent. Et surtout, tu sais que tu peux faire partie de ceux qui construisent. Mais maintenant, il reste une seule chose, le choix. Est-ce que tu vas utiliser ce que tu viens d'apprendre ou est-ce que tu vas revenir à tes habitudes? Parce qu'au final, tout se résume à ça. Pas ce que tu sais, mais ce que tu fais. Alors prends une décision, même petite, mais réelle. Commence, crée, teste, apprends, encore et encore. Parce que chaque action te rapproche. Et avec le temps, tu construis quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui grandit, quelque chose qui peut changer ta vie. Et peut-être même inspirer celle des autres. Si ce message t'a parlé, si tu ressens que c'est le moment pour toi d'entrer dans cette nouvelle ère, alors reste connecté. Si tu écoutes cet audiobook sur YouTube, abonne-toi à la chaîne. Si tu veux voir plus de contenu, des stratégies, des idées concrètes, retrouve-moi aussi sur TikTok et sur Instagram. Parce que ce n'est que le début. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une fin, c'est un point de départ, et la suite dépend de toi. Alors avance, crée, construis, et surtout, ne reste pas spectateur.